Le studio mobile de Timbre FM, c'est le créneau dédié aux rediffusions, de couverture d'événements, festivals, marchés d'artisanat, forums, etc. mené par Timbre FM avec ses équipes timbrées et son studio mobile. Et la plupart du temps, ça se fait en direct et en public. Le studio mobile de Timbre FM, ça bouge! Bonjour et bienvenue sur les ondes de Timbre FM dans l'émission Le Studio Mobile. Nous sommes à Monterfil à la salle de la Bétanget pour la fin du projet Histoire de commune que nous avons mené avec Guillaume pour les collectages audio et 3 médiathèques de Brocéliande Communauté que sont Monterfil, Maxent et Tréfindel. Ce projet a été cofinancé par l'EPCI Brocéliande Communauté et le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Un projet qui a duré 5 mois pour réaliser des captations sonores sur l'histoire de ces 3 communes citées précédemment, avec les jeunes et les aînés de chaque commune. Les médiathèques ont mobilisé des groupes qui ont participé aux séances d'interview des élèves pour répondre à leurs questions sur l'école, les fêtes communales, en passant par le travail et les différents métiers des années 30 à 40, puis les vacances, avec l'arrivée de l'électricité. Autant de sujets qui ont été captés grâce à Guillaume par le collectage audio que vous pourrez retrouver prochainement sur les communes de Maxent, Monterfil et Tréfindel. Et pour cela, les filles nous en diront plus tout à l'heure. Et pour lancer cette émission, on vous laisse écouter un premier extrait de collectage sur les fêtes d'antan. C'est parti pour 5 minutes d'immersion dans la vie communale d'il y a quelques années déjà. Comment étaient les fêtes d'école ? Alors la fête d'école telle que vous la connaissez aujourd'hui, effectivement, chaque école a sa fête. Moi, j'ai parlé tout à l'heure, effectivement, de la kermesse. Pour moi, la fête de l'école et de la paroisse, c'était cette fameuse kermesse. Donc, moi, j'ai le souvenir qu'effectivement, quand j'étais à Maxent, en fait, donc j'ai quitté à 11 ans, on apprenait des mouvements d'ensemble. Ça veut dire que on dansait sur une musique. Et puis on avait une tenue, on avait un short rouge et une petite jupe plissée rouge avec un chemisier blanc. Parce que je pense pas qu'on avait de t-shirt à l'époque. Et au cours de cette kermesse, où effectivement il y avait des jeux, le chamboule-tout, comme on a dit tout à l'heure, les poules, où on gagnait des poules avec des plaquettes, on mangeait de la galette saucisse, il y avait les buvettes, il y avait une séance de variété le soir. Donc voilà, la fête, c'était la fête de l'école et en même temps pour la paroisse également. Oui, parce que la kermesse, c'est ça que ça veut dire, c'est la fête paroissiale. En fait, une kermesse, c'est géré par les ecclésiastiques du village. En breton, tiker, c'est la maison commune, la mairie. Et là, c'était bien particulier, c'est-à-dire qu'il y avait de l'argent qui était récolté pour les écoles, mais pour d'autres choses de la paroisse, ça pouvait servir pour plein de choses. Et les écoles publiques, certaines avaient des fêtes d'école. Moi, je me rappelle, c'était géré par... comme Albert Michel, entre autres, et d'autres, justement, qui se rapprocheraient très, très fortement de l'association qui gérait la fête de la Terre, quoi, plutôt effectivement communiste. Et là, c'était vraiment pour faire gagner de l'argent à l'école. Mais c'est des fêtes qui se ressemblaient, puisque c'était le même type de jeu. Il y avait du chamboule-tout, des quilles... Les palais, sans doute. Des palais, bien sûr. Alors, il y avait à la fois les concours de palais où on joue au palais, mais aussi des jeux pour être adroit au palais. Une planche qui est fixée sur des ressorts de matelas, le sabot, la barrique. Il y avait plein de choses comme ça. Il y avait aussi un truc un peu particulier qu'il faisait, c'est qu'il cassait les bouteilles de verre avec des boules de pétanque. Donc c'était un chamboule-tout un peu particulier parce qu'il fallait éclater les bouteilles de verre en lançant des boules de pétanque dedans. Voilà, c'était ça la fête. Et puis forcément le mât avec la bouteille de Ricard en haut ou l'andouille, ou les deux d'ailleurs. Le panier à porter pour savoir combien il pèse. Ça c'était quelque chose, quoi. Et puis après, il y a eu aussi les billets de tombola qui étaient vendus dans les campagnes, quoi.
Donc, c'était les premières publicités. On allait voir les commerçants pour leur demander s'ils voulaient mettre leur nom sur le ticket. Et s'ils mettaient le nom sur le ticket, il fallait qu'ils mettent un peu de sous, quoi. Ça permettait de gagner des choses comme ça. Mais ça, c'est dans les années beaucoup plus tard. C'est pas quand j'étais forcément à l'école chez nous, mais un petit peu plus tard, quoi. J'étais déjà parti au collège quand je voyais ça. Quand je revenais à la fête de l'école, quoi. Alors, ce qui rapportait le plus à la fin des écoles, c'était la buvette. Hein, voilà, quoi. Ah oui, oui. Ouais, autrement, voilà. Une année, nous, on a voulu, là, les enfants étaient à l'école, donc c'est déjà beaucoup plus vieux, quoi. Dans les années 80, on a voulu faire quelque chose de bien. On a dit, on va faire 2 buvettes. Une avec alcool, une sans alcool, quoi. Oh. Il y en a une, ils n'ont pas été fatigués. Ils n'ont vu personne. La buvette sans alcool, non, ça marche pas. Non. Et donc, il y avait une vraie différence entre les kermesses et les fêtes d'école pour vous ? C'était surtout une différence, je veux dire, politique. C'était plus les gens qui disaient, moi, je suis plutôt à gauche, communiste, donc je vais mettre mes enfants à l'école publique et je vais à les fêtes de l'école publique. C'est la fête de l'école publique. Et ceux qui étaient plutôt vers l'école privée, démocratie chrétienne, quoi, en fait, disaient, nous, on va à la kermesse paroissiale parce que ça permet de dire bonjour au curé. Voilà. Moi, j'allais voir les deux, donc ça ne me dérange pas, mais je voyais bien la différence, quoi. C'est marrant, quoi. Quand on regarde ça avec un regard d'ethnologue étant gamin, c'est marrant. C'était chacun chez soi, les vaches sont bien gardées. Hein. Oui, un peu ça. Vous faisiez quoi, des recettes ? Alors, les fêtes d'école, quand j'étais gamin, j'en sais rien comment ils géraient ça, mais je suppose que ça devait servir pour acheter des livres un petit peu, quoi. Des jeux aussi, certains jeux, des ballons, des trucs comme ça, des ballons, ouais. Oui, des jeux, oui. Puis à Maxence, ça coûtait cher, les ballons, parce que vous avez le grand préau qui est là-bas, et de l'autre côté, il y a un autre toit, et les ballons tombaient entre les deux. Et la personne qui habitait de l'autre côté ne supportait pas trop l'école publique. Et aucun ballon qui est tombé de l'autre côté n'est jamais revenu. Un ballon qui partait était définitivement perdu. Donc, ça devait coûter cher un peu acheter les ballons. Je ne me rappelle pas ça. Ah, si. Et puis, vous êtes jamais monté sur le toit les récupérer? Fallait passer par la cour devant. Un premier témoignage du coup sur les fêtes d'antan et qui était en tout cas pour ces témoignages, je tournais autour des fêtes d'école ou kermesse avec des petites anecdotes sympathiques. Et pour poursuivre ce plateau radio, on est en présence de 3 participants du groupe d'aînés que sont Madeleine de Maxent, Edmond de Monterfil et Jean de Tréfindel. Et voilà, un de chaque commune, parfait. On est très bien entourés. Bonjour à vous 3. Du coup, l'idée, c'est d'essayer de vous donner la parole aujourd'hui pour vous demander de témoigner de cette expérience. Puisque dans les médiathèques, il y avait des groupes de mémoire organisés et animés par les médiathécaires où vous discutiez entre vous de vos histoires, de vos mémoires, se rappeler de comment ça fonctionnait avant. Et cette volonté de partager avec d'autres, donc par un collectage audio, mais pas seulement, aussi en intégrant les élèves des différentes communes pour être dans de la transmission et puis être dans l'interaction intergénérationnelle entre les questions que les jeunes préparaient en classe en amont et vous, les réponses que vous pouviez leur apporter. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Les appréhensions que vous pouviez, par exemple, avoir au début de ce projet et le résultat aujourd'hui à la suite de ces 5 mois. Est-ce que, Jean, tu veux commencer ? C'est-à-dire, j'ai retenu, ça a donné une bonne ambiance, ça a permis de ramener des vieux souvenirs d'école et des fêtes qu'il pouvait y avoir dans la commune. Ok, merci. Edmond, est-ce que toi, tu aurais un témoignage, toi, de ce que ça t'a apporté et ce que tu as retenu de tout ça ? J'ai trouvé ça très intéressant parce que cet effet de curiosité, un petit peu de part et d'autre, parce que les enfants étaient curieux. Et puis, nous, les anciens, on était heureux aussi de leur transmettre notre connaissance. Pas toujours facilité de s'exprimer, mais bon, on arrivait toujours à s'entendre. Les questions étaient pertinentes, c'était très agréable à suivre. D'accord. Et toi, Madeleine, qu'est-ce que tu as envie de nous partager ?
Alors des aînés très heureux de partager leur expérience d'un temps avec des élèves, puisque ce temps-là, c'était l'âge où nous avions, on avait leur âge en fait quand ils nous posaient ces questions. Surprise parfois par certaines questions, parce que d'événements qui n'étaient pas forcément des événements de tous les jours. Et en fait, moi personnellement, ça m'a dit, mais oui, au fait, on faisait comment? C'était comment avant? Comment on faisait? Comment on traitait ces problèmes? Donc voilà, découverte, oui, surprise par ces questions. Autrement, des élèves, j'ai trouvé très, très agréables, attentifs, même si je pense que parfois nos réponses étaient peut-être un petit peu longues parce qu'on avait des anecdotes à donner. Et puis entre nous, effectivement, je pense que c'est une expérience très intéressante, de pouvoir transmettre comme ça quelque chose d'un temps où, alors pour certains, c'est un temps qu'on a senti peut-être un peu pesant, etc., parce qu'on n'a plus. J'ai pas eu ce ressentiment, mais plutôt heureux de partager et de voir qu'en fait, ce qu'on faisait avant, on faisait avec ce qu'on avait, et puis que c'était pas si mal que ça non plus. Et ça permet aussi, je dirais, aux jeunes et à l'ensemble des gens qui pourront écouter à la suite ces captations sonores, de ne pas oublier aussi l'évolution, en tout cas, une commune, on la vit à un moment T quand on habite là, et en fait, avant, elle a aussi une histoire. Donc voilà, c'est là où moi je trouve que ces projets-là sont aussi super enrichissants, et pour avoir fait un atelier dans chaque commune au tout début, pour être plutôt sur l'aspect découverte avec les écoles, de l'outil radio et audio, comment on parle, comment on pose des questions, comment on écoute les réponses. Voilà, tous ces aspects-là, je trouvais que c'était assez rigolo et très appréciable aussi de la part des aînés de se prendre au jeu, d'aller vraiment sur des anecdotes. Et les élèves arrivaient quand même, je trouve, à recevoir l'information, ce qui n'est pas toujours facile d'écouter et surtout de comprendre parce qu'il y a une question, mais bon, on peut difficilement imaginer comment ça pouvait se passer pour vous avant, juste avec une réponse à un moment T. Mais c'était hyper intéressant. Je vous remercie à tous les trois pour votre témoignage. On remercie également aussi l'ensemble de tous les aînés qui ont participé, parce que là, vous représentiez chaque commune et votre groupe indépendamment, mais tout le monde ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc on remercie tout le monde. On remercie aussi les élèves qui ont participé à ce projet et les instits. Et on vous propose d'écouter un extrait d'une des captations sonores sur un témoignage de Bernadette, classière de CP dans les années 50, qu'on appelle de nos jours des instits. Et elle était donc classière à Tréfindel. C'est parti. Donc, nous sommes le mardi 4 juin 2024. Je suis actuellement en présence de Bernadette Détoc et nous allons parler de l'école dans les années 1930 à 1960 à Tréfindel. Bonjour Bernadette. Bonjour Anne. Comment vas-tu? Ça va. Quand ça va pas, on fait aller. Bernadette, tu étais à l'école privée des filles. De quelle année à quelle année? Je suis arrivée en septembre 1955 et j'ai quitté en juillet 1958. D'accord. Bernadette, tu as un itinéraire assez spécial puisque tu as quitté ton Finistère natal très très tôt. Oui, alors j'ai quitté le Finistère Plouescat pour aller à l'école à Saint-Lazare, à Montfort-sur-Meux. C'était une école qui formait les institutrices. Et je voulais être institutrice. J'ai eu cette vocation au CP. Quand j'ai pris mon CP, je trouvais que la maîtresse était super. Je dis, moi aussi, je veux être institutrice. Alors, ça y est, j'ai réussi mon vœu le plus cher. Et quel âge tu avais quand tu es arrivée à Montfort? J'ai quitté à 12 ans. J'avais eu 12 ans. Oui, c'est jeune. Et j'ai fait mes 6 années d'enseignement et on m'a donc m'a dirigé vers Tréfindel pour faire le CP des enfants de 6 ans et 7 ans, le CP, le CE1. Et on l'appelait la petite classe. Et il y avait aussi la grande classe tenue par une religieuse de Saint-Main-le-Grand. Et elle avait donc, après, elle avait le CE1 jusqu'au certificat. Non, j'avais le CE1, elle avait le CE2 et jusqu'au certificat. Elle faisait passer le certificat aux élèves. Et moi, j'avais à la rentrée de Pâques une autre petite série pour les futurs CP qui arrivaient à Pâques. Et autrement, donc, on a pris en CP, c'est la lecture,
J'ai suivi la méthode Baucher, c'est-à-dire la méthode syllabique, ou avec des gestes à l'appui pour bien enregistrer les deux, et la voyelle, la consonne, et le geste quoi, pour appuyer, pour bien mémoriser. Parce qu'il faut mémoriser, et on avait de la lecture très souvent dans la journée, on lisait le matin et l'après-midi, et il y avait le calcul également, et le calcul, il fallait donc prendre des trucs concrets. 2, on prenait 2 bâtons, 10, on prenait 10 bâtons, et on chantait pour voir les chiffres en même temps. Écoutez, voilà une chanson que j'ai chantée avec les petits élèves de CP. Ils étaient 10 dans un nid, et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Et ils se poussèrent tous, et un tomba du nid. Combien qu'il en reste? 9. On continuait. Ils étaient 9 dans un nid, et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Et ils se poussèrent tous, et un tomba du nid. Combien qu'il en reste dans le nid? Il y avait 10, 9, et maintenant 8. Je continue ou quoi? J'arrête? Je pense que ça va être bon, Bernadette. Vous êtes toujours sur Timbre FM dans l'émission Le Studio Mobile. On est à Monterfil, à la salle de la Bétangeais, pour échanger toujours sur le projet Histoire de commune que nous avons réalisé sur 5 mois en collaboration avec les médiathèques de Monterfil, Maxent et Tréfindel. On est maintenant en compagnie de nouvelles personnes autour du plateau, entre autres Guillaume, technicien des captations sonores. Oui, bonjour Juliette. Salut. Après Anita, animatrice de théâtre et qui a participé et accompagné l'ensemble des communes avec l'animation et la mise en voix, on va dire, des élèves avant les prises de parole avec les aînés. Bonjour Juliette, bonjour Guillaume. On a Marjorie qui est instite à l'école du Rocher à Monterfil, juste à côté. Bonjour à vous tous. Et 2 élèves avec nous qui sont Timéo et Florina, qui sont des élèves de l'école de Maxent. Bienvenue. Merci. L'idée maintenant, du coup, dans cette seconde partie de l'émission, c'est entre autres de continuer le témoignage sur comment ça s'est passé, mais surtout aussi avoir le regard, puisque là, on a autant un regard... Guillaume plus l'aspect technique, Anita sur la relation avec, comme tu connaissais quand même un peu les groupes d'aînés et les médiathèques, lien avec les médiathèques, mais aussi le lien entre les élèves, l'outil radio et les aînés. Et Marjorie, pour l'aspect plutôt, je dirais, pédagogique et l'entrée, comment on aborde le sujet, comment on prépare tout ça avec les élèves. Et après, on finira par vous pour nous dire ce que vous en avez retenu, ce que vous avez appris, aimé ou ce qui vous a intimidé dans tout ce projet. Guillaume, si tu veux, je te propose de commencer pour nous dire un peu comment ça s'est passé et puis peut-être faire une synthèse du nombre d'heures, du nombre de sujets qui ont pu être abordés. Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est un projet qui s'est passé quand même sur le long terme, donc plusieurs mois, avec des sessions à peu près de 2 heures en fait, par commune. Donc ça fait 9 sessions en tout, donc 3 sessions par commune. Et sur ces 2 heures-là, finalement, il se passe quand même beaucoup de choses, plein de questions, donc une question par élève. Des questions parfois qui sont rigolotes parce que on va dire c'est pas naïf mais des trucs un peu drôles. Est-ce que vous avez des amoureux ou des amoureuses, est-ce que vous avez fait des bêtises quand vous étiez petit, voilà. Et des choses plus sérieuses où par exemple comment c'était la vie, la différence entre la vie à la campagne et la vie dans les bourgs, avec du coup des réponses très complètes. Ça rebondit entre les anciens, les aînés. Donc ça a donné des débats ou pas débats, hein, mais des choses très intéressantes. Donc moi, du coup, je me suis retrouvé avec 9 sessions comme ça, et finalement, j'en ai... alors j'ai quelques chiffres quand même. Pour Maxent, par exemple, j'ai pu collecter en tout, donc monter, j'ai 4h06 d'enregistrement de questions, du coup, avec 58 questions par élève, donc en tout pour tous les élèves. Et c'est donc des fichiers qui durent entre 1 minute et 9 minutes. Donc on voit un petit peu le rapport 9 en fait, entre les fichiers. Il y a des questions beaucoup plus développées, des trucs un peu plus succincts. Parce que voilà, il y a des réponses qui se sont un peu répétées. Et pour Monterfil, par exemple, j'ai un peu moins, j'ai 2h20 en fait, d'enregistrement, 51 fichiers. Et Tréfindel, 1h35 avec 7 fichiers, mais c'est un projet qui est différent, on en reparlera après.
qui n'était pas avec des élèves, mais qui était plus scénarisé avec Anne, la médiathécaire, qui a fait tout un plan d'action, mais elle en parlera tout à l'heure. Et donc pour moi, c'était un très beau projet à faire. C'était quelque chose. Après, très personnellement, c'était des choses que j'avais déjà envisagé de faire plus bénévole de mon côté. Et là, le faire avec du coup 3 médiathèques, 3 communes différentes et non, parce que sur le plan géographique, c'est pas très loin, mais il y a des choses qui sont en commun, des choses qui sont différentes. Donc voilà. Mais je passe la parole peut-être à Anita qui va en dire plus, parce que toi aussi, t'as vu les 3 communes aussi comme moi. Tout à fait, oui. Alors, moi, j'habite à Monterfield, où je pensais que je connaissais déjà beaucoup de choses des gens du territoire depuis 25 ans. J'habite à Monterfield depuis 25 ans. Mais pas du tout. Je me suis fait, moi aussi, surprendre par tous ces récits. Il faut savoir que les récits de vie, c'est vraiment mon truc. C'est ce qui me meut dans mes activités professionnelles. L'idée pour moi, c'est de collecter un maximum d'art et de traditions populaires et faire en sorte que ce soit tracé et à la disposition du plus de gens possible dans 50 ans encore, dans 100 ans, etc. Donc là, je remercie beaucoup les élus, notamment, qui ont financé le projet, puisque j'étais professionnelle sur ce projet-là. Je les remercie vraiment parce que je pense que ce n'est pas qu'un projet de 5 mois, c'est un projet de plusieurs générations. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir fait ça. Et alors, techniquement, comment ça s'est passé pour moi? Souvent, alors à Maxent par exemple, et à Monterfield d'ailleurs, moi malheureusement, j'étais pas là au moment où les aînés répondaient aux questions, parce que j'étais plutôt avec l'autre groupe d'enfants. On scindait le groupe en 2 pour que ce soit plus simple. J'étais avec l'autre groupe d'enfants pour les préparer à la posture d'intervieweur. Voilà, et pour le groupe d'enfants qui venaient de poser les questions, je recevais leurs impressions aussi de posture de communicant. Parce que c'est pas évident, en fait, de parler évidemment devant les gens et aussi de leur poser des questions. Voilà. Donc voilà. Et puis à Tréfindel, effectivement, Anne le précisera tout à l'heure, ça a été un petit peu différent. L'intergénération n'était pas forcément là en situation in situ, mais par contre, évidemment, les jeunes et puis toutes les générations pourront ensuite entendre tout ce qui s'est fait à Tréfindel. Et je rajouterais sur ce que tu dis, Anita, c'est que sur les premières sessions, on sentait un peu de timidité de la part des élèves, mais aussi des aînés qui étaient très impressionnés d'avoir, comme là aujourd'hui, des micros devant soi, et dans l'idée de se faire enregistrer. Et plus ça va, en fait, ça s'entend aussi à l'enregistrement. Les gens sont plus à l'aise, ils déballent un peu plus. Je pense que c'était bénéfique aussi pour des gens. Je pense que ça, je sais pas, peut-être vous me dire après, mais si ça débloquait certaines choses, c'était intéressant. Oui, je suis d'accord. C'est aussi ce que j'ai perçu, moi, au fur et à mesure du travail. Voilà, je sais pas, je passe peut-être la parole à Marjorie. Non, de mon côté, tout ce que je peux dire, c'est que ce projet intergénérationnel avec les aînés du village a été très riche pour les enfants, très riche en découvertes, très riche en questions de la part des enfants qui se sont bien prêtés au jeu des questions-réponses. C'est un très beau projet qui a permis également de découvrir les dessous de la radio, donc l'aspect technique notamment, au niveau des outils que vous aviez évoqués précédemment, au niveau de technique de l'interview, avec vous, Anita, et puis voilà. Puis un grand merci. J'ai des très bons retours des enfants, en tout cas. Merci à vous. Mais de rien. Et du coup, est-ce que Florina, Timéo, vous auriez un petit mot, vous, à dire, à partager aux auditeurs et aux gens qui sont là aujourd'hui pour nous dire, voilà, sur ce projet, d'être avec un micro, d'être avec les casques, qu'est-ce que ça fait? Comment ça s'est passé? C'était bien parce qu'on découvrait des nouvelles choses qu'on connaissait pas avant et l'évolution des objets. Moi, je me rappelle, c'était pas à Maxent, mais à Monterfield, il y avait le rocher. Il y a un rocher quelque part dans la commune et qui est toujours là. Voilà, l'école du rocher, pas pour rien. Et en fait, les aînés racontaient des anecdotes sur ce rocher-là. Et moi, je me rappelle voir les élèves se dire,
tout ça. Alors que presque ce rocher, c'est pas, ils y jouent encore, mais sans se rendre compte qu'en fait avant il y a aussi plein, enfin il est toujours été là et c'est presque qu'il a une histoire en fait ce rocher et c'est assez rigolo. Et Timéo, est-ce que toi tu as envie de dire un tout petit mot sur est-ce que c'était bien, est-ce que c'était ni figue ni figue ni raisin? C'était difficile? Ouais, c'est pas facile de parler dans un micro, surtout quand il y a plein de gens qui nous regardent. T'inquiète, c'est pas grave. En tout cas, je vous remercie d'avoir tenté, d'avoir essayé de venir sur le plateau et de nous partager ces petits témoignages. Pour poursuivre, on va écouter un énième extrait, mais qui parle plutôt des vacances et des transports, et qui va nous emmener vers un sujet surprise. C'est parti. Est-ce que vous partiez en vacances quand vous étiez petit? Non. Nous, les vacances, c'était garder les vaches, s'occuper des plus jeunes, de nos petits frères ou de mes cousines après, et puis surveiller la cuisine. Mais non, les vacances, on ne partait pas en vacances. C'était pas commun, personne. C'était partout comme ça, ça ne nous manquait pas. Ben, nous non plus. On n'en partait pas en vacances, nous. Mais alors, on avait eu, chez mes parents, alors on avait eu une camionnette pour faire le travail et tout ça, puisqu'on était pour faire le commerce. Et alors, une journée par an, on montait tous dans la camionnette. On avait le droit à ce moment-là, parce que... et on allait au bord de la mer. Et on l'avait visité des villes dans le Morbihan et ça faisait une sortie. On était contents avec ça. Je crois que vous preniez le train aussi. Ah oui, on a pris le train une fois pour aller voir des amis à Guerre. Il y avait le train qui passait, le petit TACO, là, qui passait à Tréfandel. Alors on est allé en voiture à cheval. Il y avait un voisin qui avait une voiture à cheval. Alors, il nous a emmenés à Tréfandel. On a monté dans le TACO. Puis, on est allé passer la journée chez des amis. Et je crois que pour pouvoir... C'est assez expérimental comme train. Il me semble, Lucien, qu'il fallait pousser le train. Oui. Quand il y avait une côte, hein, à la montée qui était chargée, les gens descendaient, puis ils poussaient le train. Et puis, hop. Il remontait en marchant. Oh, il n'allait pas très vite. Hein. C'est pour ça. Et voilà ce TACO qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui, a priori, était assez rigolo à prendre, puisqu'on allait pour prendre le TACO. Au final, on le pousse. Bon, bah, mais bon, c'est des beaux souvenirs. On est toujours sur le 106.6 à Monterfil pour parler du projet Histoire de commune. Et pour cela, nous avons Hélène, médiathécaire de Monterfil, et Audrey Hiroux-Robert, élue à la culture à Brocéliande Communauté. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et du coup, Audrey, en tant qu'élue de la communauté de communes de Brocéliande, qui a du coup cofinancé ce projet, est-ce qu'on pourrait avoir un retour sur qu'est-ce qui vous a amené, vous, sur votre posture d'élu, à se dire, ben oui, un projet comme ça, faut le financer, faut y participer? Alors, comme j'ai coutume de dire, notre rôle d'élu, c'est des entremetteurs. Donc, on n'a pas beaucoup de moyens, mais par contre, on sait mettre les gens en relation. Donc, d'un côté, effectivement, Timbre FM, à Prala, c'est une association qui est soutenue par Brocéliande Communauté. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer, effectivement, dans le cadre de ces subventions, de ces soutiens, et on s'est mis à discuter projets sur notre territoire, effectivement, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et par ailleurs, j'avais connaissance effectivement de groupes de mémoire qui existent sur plusieurs communes. Et donc, l'idée est née très rapidement dans la discussion de se dire, bah, tiens, au fait, vous avez des moyens techniques. Nous, on a des personnes qui
qui sont là à essayer de faire vivre cette mémoire et à la transmettre, il y a peut-être quelque chose qui peut matcher. Et c'est vrai que du coup, ça a été très vite un hockey bilatéral pour se dire, il y a matière, et ce devoir de mémoire, en fait, c'est très important parce qu'on a les populations qui changent, mais nos aînés sont là et ont beaucoup de choses à transmettre. Les jeunes qui arrivent viennent parfois aussi d'autres communes, ont d'autres histoires, et s'ancrer dans un territoire, c'est aussi apprendre à le connaître. Donc ce temps-là est important. Et c'est d'autant plus important de le tracer qu'on est sur du patrimoine immatériel. Donc nous, on est très très riche sur notre secteur. On parle toujours effectivement d'histoire, de contes. On a plein de conteurs et on a une richesse dans cette transmission orale. Malheureusement, si on prend pas le temps de partager et d'enregistrer, cette transmission orale risque de se perdre avec le temps. Donc merci aux moyens techniques. C'est vraiment une belle avancée, cette technique. Et donc en espérant que ces podcasts et tous ces enregistrements puissent être durablement mis à disposition de la population, aussi bien dans les médiathèques, mais aussi hors les murs, pour aider à partager et à garder toutes ces traces, en fait, de ces toutes petites histoires qui font finalement la grande histoire de nos communes. Merci Audrey. Eh bien, Hélène, toi, en tant que médiathécaire et accompagnante d'un groupe d'Ire et Mémoire, en tout cas sur Monterfil, est-ce que tu peux nous dire ce qui pour toi a été l'essence aussi de ce projet? En fait, l'origine du projet est aux sorties du Covid. Aux sorties du Covid, on s'est aperçu que les gens étaient isolés, souffraient de la solitude, et on s'est dit on peut pas laisser les gens seuls dans leur coin. Donc on avait commencé un groupe juste pour pouvoir recréer du lien. Et c'est eux, en fait, c'est d'eux qu'est partie cette idée de collectage et de retransmission. C'était quelque chose qui était primordial, en fait. Donc l'idée vient d'eux au départ. Et on s'est dit, qu'est-ce que vous voulez retransmettre? Donc déjà, c'était aux générations futures et aux plus jeunes, comment c'était chez nous, comment c'était pour nous. Ça, c'était leur priorité, en fait. Donc on a commencé par monter une exposition, et puis ils ont voulu aller plus loin. Donc on a commencé à contacter les écoles en leur disant on peut faire peut-être de l'intergénérationnalité. On est parti sur la Seconde Guerre mondiale et avec le témoignage, et ça a énormément plu aussi aux scolaires et aux enseignantes qui nous ont dit l'année prochaine on veut continuer sur ces projets-là. Et voilà. Et petit à petit, on est arrivé sur des captations avec Anita qui avait ce côté professionnel. Mais ce qu'on faisait, c'était pas de la qualité, on n'allait pas pouvoir l'utiliser à long terme. Parce que en fait, ils sont très bavards et ils parlent tous en même temps. Donc, nos captations n'étaient pas de bonne qualité. Et on s'est dit, le projet radio, c'était quelque chose qu'on allait pouvoir garder, faire une trace. D'ailleurs, sous les conseils de Guillaume, je me suis rapprochée des archives départementales pour leur proposer de garder aussi toutes ces captations pour les 3 communes. Donc, pour l'instant, on est en pourparlers. C'est à voir. Mais voilà, on avait besoin de garder tout ça parce qu'effectivement, comme vous disiez... à un moment donné, ils seront plus là. Et le groupe que j'avais au départ, donc qui est en 2020, et aujourd'hui, c'est un peu délité. Certains sont partis à la maison de retraite, d'autres sont décédés. Et il est même un petit peu trop tard pour garder tous ces mémoires. Donc c'était vraiment une priorité de faire ça. Et pour les enfants, et pour les enseignants, et pour les seniors. Donc, on les a suivis. Super. Donc on est en plein dans l'idée d'une mémoire, et effectivement, comme tu disais, c'est de l'immatériel. Donc en fait, on perd à un moment donné, et effectivement, vous pouvez vous assurer que ce sera accessible en audio aussi long qu'il se doit. Et effectivement, les médiathèques départementales peuvent réceptionner tous ces sons en libre droit d'accès. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus. On va poursuivre avant de terminer cette émission avec une proposition musicale de Edmond qui nous propose d'écouter Le Petit Train de André Claveau. Bonne écoute. Un petit train s'en va dans la campagne, un petit train s'en va de bon matin. On le voit filer vers la montagne, plein d'entrain. Dans les prés, il y a toujours des vaches, étonnées de voir encore passer
ce petit train qui lâche des panaches de fumée. La garde-barrière agite son drapeau rouge pour dire bon voyage aux vieux mécaniciens. Mais dans les wagons, nul voyageur ne bouge, car ils prennent tous le car et le train ne sert à rien. Le petit train qui veut croire au miracle, l'air de rien s'en va en sifflotant. Et les veaux, admirant le spectacle, sont contents. Hélas, il y a des gens qui trouvent que c'est exagéré de donner tant d'argent pour qu'un petit train aille se promener. Alors ils lui ont dit, cette fois c'est bien fini, profites-en, c'est ta dernière sortie. Un petit train s'en va dans la campagne, un petit train s'en va de bon matin. On le voit filer vers la montagne, plein d'entrain. Il revoit les champs et les rivières et les bois qui sentent bon l'été. Il revoit toutes les humbles chaumières dans les forêts. Le train ralentit près de la garde-barrière et le mécanicien la salue de la main. Elle voit le feu rouge du wagon arrière qui s'éloigne doucement et se perd dans le lointain. Le petit train a perdu la bataille, c'est la fin de ses belles flâneries. Il s'en va vers le tas de ferraille, c'est fini. Mais plus tard, lassés des grands voyages, nous penserons souvent au petit train qui flânait parmi les verts bocages. Et voilà, c'était la chanson Le Petit Train de André Claveau, proposée par Edmond. On est de retour sur le plateau et cette fois-ci avec les médiathécaires qui ont participé au projet, donc Hélène de Monterfil, Anne de Tréfindel et Yvette de Maxent. Bonjour. Donc cette collaboration avec la radio s'est initiée, donc comme on le disait tout à l'heure, sur 5 mois, et aussi entre autres avec Guillaume qui était là à l'ensemble des séances pour les captations sonores. Ce projet dont on parle depuis tout à l'heure, que nous on a appelé Histoire de commune, s'imbrique dans un autre projet, dans d'autres projets en fait qui sont indépendants sur chaque commune. Et là, ce que je vous propose, c'est plutôt justement d'en parler, de parler de vos projets autour de ces collectages, puisque je ne sais, c'est Anita qui disait tout à l'heure, c'est pas seulement un projet de 5 mois, c'est un projet bien plus long, mais qui retrace aussi toute une vie bien plus longue que seulement sur 5 mois. Donc voilà, je propose que vous puissiez en parler. Alors Hélène, si tu veux commencer pour Monterfil. Oui, je veux bien. Effectivement, ça fait donc depuis ce que je disais depuis 2020 qu'on travaille. Il y a une volonté de chacun de continuer au niveau des seniors autant que nous. Donc, en fait, les projets que je fais sur Monterfil, on les co-construit. C'est-à-dire que c'est pas descendant. Parce que si on veut l'adhésion des seniors, il faut que ça vienne d'eux. Donc, pour l'instant, on est toujours sur le patrimoine avec l'immobilier, etc. Donc là, on est parti sur une cartographie et c'est le projet qu'on va proposer aux écoles en septembre. C'est de refaire une maquette de la commune avec les captations qu'on aura prises, qu'on pourra accoler sur les maisons, mais également sur cette maquette. Et en plus, on aura une exposition qui sera en réalité augmentée, qui seront faits par les juniors. Et ce qu'on voudrait, c'est que pour une fois, ça soit les enfants qui apprennent aux seniors aussi les nouvelles technologies. Que ça soit pas que dans un sens, mais aussi dans l'autre, et avoir ce partage de voilà, la maison elle était comme ça, et ben on va pouvoir la réaliser en réalité augmentée comme ça par une exposition. Puis après on a d'autres projets, mais voilà, pour l'instant on va les construire ensemble. J'ai des idées, on a des idées parce que je travaille avec Anita sur ces projets-là. On a des idées, mais à notre prochaine réunion, justement, l'objectif c'est voilà, qu'est-ce que vous voulez pour les prochaines années. Et donc moi je suis en montant les dossiers pour pouvoir financer ou trouver les personnes qui peuvent amener à leur envie en fait. Très bien. Voilà. Et sur ce projet-là, il y a aussi l'histoire du coup de maquette. Et pour le lien avec les captations sonores, ça se traduirait
pas comment du coup? Et c'est-à-dire que alors la maquette, les enfants réaliseront ces maisons en carton, etc. Donc il y aura une maquette en 3D. Et sur ces maquettes-là, on seront posés des QR codes qu'on pourra flasher et entendre les captations. Mais on les posera sur les maisons en elles-mêmes en carton, mais également dans le bourg. On va réapposer ces QR codes et ça va faire une balade qui pourra être interactive justement avec... alors là, je fais voir aussi pour des capsules peut-être vidéo ou on a des musiciens dans le bourg, donc avoir peut-être des morceaux musicaux, des photos, etc. C'est un mélange de multimédia. Donc là, on va se faire aider là-dessus sur une association qui s'appelle Electronica, qui est sur Rennes et qui va nous aider sur tout l'aspect technique et également par les agents du département, les agents numériques du département. Ok. Voilà, ça c'est à court terme. Oui, voilà. Et ben, on pourra vous proposer de revenir en parler à l'antenne de Timbre FM en temps voulu sur l'avancée de ce projet-là. Il ne faudra pas hésiter puisque c'est un exemple d'autant plus, je dirais, je trouve pas le mot, mais qui, en tout cas pour ma part, donne envie à ce que ça puisse être reproduit ailleurs. Pas que sur 3 communes. Tout le monde aurait le mérite de pouvoir faire ça. Ce serait génial. Pour la mémoire, quoi, tout ce qu'il y a à retenir et ne pas oublier. Anne, si tu veux, toi, comment tu peux nous parler de ce projet autour de ces captations sonores? Oui, bonjour Juliette. Bonjour Guillaume. En fait, moi j'avais commencé le projet lors d'un temps fort intercommunal en 2017, où j'avais choisi comme thématique l'école d'autrefois. Et donc, on avait reconstitué une classe, enfin, des choses assez classiques. Reconstituer une classe, fait des rencontres entre les personnes âgées et les enfants. Et on avait fait une maquette en boîte d'allumettes. Et bon, pour l'instant, c'était beaucoup l'aspect, à l'époque, c'était beaucoup l'aspect intergénérationnel que j'avais mis en stand-by parce que ces vidéos, je ne savais pas trop comment les monter. J'avais pas les moyens pour le faire. Donc, en fait, il y a eu une pause. Et puis, cette année, j'ai ma collègue de Monterfil qui a joué mon Zorro, puisqu'en fait, lors d'une réunion intercommunale, elle a partagé le fait qu'elle voulait faire un partenariat avec Timbre FM. Et donc, on nous a demandé qui était intéressé. Moi, j'ai sauté sur l'occasion pour relancer. Alors, par contre, je suis pas du tout partie vers le même projet, donc c'est intergénérationnel si on veut à l'aboutissement, mais au début en fait j'ai fait énormément d'enregistrements avec Anita, avec l'aide d'Anita et de surtout 3 seniors qui ont été vraiment, moi je les appelle mes 3 stars, vraiment des puits sans fond en fait à chaque fois c'est ça qui est passionnant, c'est que pratiquement dès le début, c'est des gens qui se connaissent, il y a une ambiance vraiment superbe et on rigole bien. Et tout remonte, tous les souvenirs qui sont mis de côté au début remontent à force de discuter ensemble. Là, samedi dernier, on a fait la première reconstitution vidéo grâce à Anita. Et là, donc, il y a eu un partage entre les figurants qui habitent Tréfandel et 2 de mes stars qui sont venus dire non, ça c'était pas du tout comme ça, faut pas filmer ça comme ça. Enfin, c'était vraiment très très enrichissant. Les participants étaient vraiment très 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 heureux. L'aboutissement, ce sont des QR codes sur les maisons. Comme disait ma collègue de Monterfil, pour faire un peu comme un audio-guide, mais un audio-guide qui se passerait dans les années 30-50. C'est-à-dire que je trouve que c'est important que les personnes qui s'installent à Tréfandel ne voient pas que la commune comme une ville dortoir, en fait, mais surtout qu'elles s'approprient la commune. Et donc, la meilleure façon pour s'approprier une commune, à mon avis, c'est d'en connaître son histoire. Donc, tout ce qu'on a enregistré grâce à Timbre FM, parce que Guillaume te parlait tout à l'heure d'1 heure à peu près, un peu plus d'enregistrement, sauf que moi, j'en ai, je regarde Anita, mais j'en ai des tonnes d'enregistrements, parce que, justement, vous m'avez permis d'avoir un micro, et on a fait énormément d'enregistrements grâce à vous. Et donc, voilà, donc il va falloir, j'ai tout l'été pour mixer tout ça, pour qu'en flashant le QR code qui sera
devant, par exemple, une maison qu'on a trouvée intéressante ou des endroits judicieux dans la commune qui peuvent refléter des lieux de vie. Et ben, en le scannant, le QR code, vous aurez directement les sons de mes passeurs de mémoire et des images, des anciennes photos, et aussi justement des vidéos, des petits extraits pour le QR code, bien sûr, parce que sinon ça va être trop lourd, des petits extraits des vidéos qu'on a fait de reconstitution. Et à la fin de l'année, il y aura la restitution vraiment auprès de tous les habitants, avec un temps fort, une exposition avec des QR codes pour expliquer comment ça marche, mais aussi des rencontres entre les parents, parce que les parents aussi ne connaissaient pas l'école d'autrefois, les parents, les enfants et les aînés. Et également, il y aura un DVD. Au début, on n'était pas parti là-dessus, mais c'est vrai que dans les vidéos en plus que j'ai de 2017, on peut en récupérer. Et donc, voilà, je veux que tout le travail puisse être bénéfique. Et ben, pareil, il ne faudra pas hésiter à nous redire quand ce projet arrivera sur sa fin, et pas hésiter à venir en parler aussi à l'antenne dans le cadre d'une autre émission, mais pour continuer à parler et à valoriser les projets comme ça et amener aussi du coup d'autres communes, d'autres habitants, d'autres élus à se questionner sur comment on partage aussi, comment on garde en mémoire, voilà, et que il y a plein d'idées possibles. En tout cas là, c'est hyper riche, c'est hyper intéressant. Yvette, du coup sur Maxent, est-ce que toi tu peux nous en dire un peu plus sur l'histoire de ce groupe d'aînés et les projets qu'il y a déjà eu et les projets futurs qu'il pourrait y avoir? Un petit peu comme Anne, en fait, quand le projet, on m'a parlé du projet avec la radio, moi j'ai dit oui tout de suite. En général, je dis oui beaucoup. Et j'ai pensé tout de suite à travailler avec le groupe qui était déjà formé depuis 1 an autour de Maxent d'autrefois. Donc c'est un groupe qui se réunit régulièrement. Et l'année dernière, ils ont fait une expo justement sur leurs souvenirs, sur les objets, pendant 1 mois à la médiathèque. Et donc du coup, c'était tout naturel pour cette année de travailler avec eux et avec les enfants. Donc il y a des enfants qui ont dit, une maîtresse qui a dit oui aussi tout de suite. Donc voilà, et ça s'est très très bien passé. Et donc, du coup, ils vont refaire... le groupe Maxent d'autrefois va refaire une exposition cette année, plutôt sur la vie à la campagne. Et donc, du coup, refaire une exposition aussi. Et donc, du coup, les enregistrements seront à l'écoute pendant 1 mois à la médiathèque. Et puis, ensuite, j'aimerais bien aussi qu'il soit entendu des personnes extérieures à la médiathèque, ceux qui viennent jamais à la médiathèque. Donc peut-être créer un lien ou justement comme les collègues créer un QR code, parce qu'on a une balade autour de Maxent qui marche déjà avec des QR codes. Alors pourquoi pas regrouper un QR code avec des enregistrements, voilà. Donc ça c'est à suivre. À suivre pour la suite, quoi. Voilà. En tout cas, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de QR code, de vidéos, d'audio, etc. Et en fait, c'est aussi les nouvelles technologies. Je crois que c'est toi qui parlais de ça tout à l'heure. En fait, on arrive à transmettre avec des nouvelles technologies qu'on n'avait pas forcément avant et comment on adapte et on les rend utiles et adéquates à nos besoins. Super, merci beaucoup les filles pour votre participation. Tu veux ajouter quelque chose, Hélène? Moi, je trouve qu'on a gagné sur ce projet quand les seniors ont fini par dire quand on se promène dans nos rues, les enfants nous reconnaissent et nous saluent. Et en fait, c'était tout le travail aussi de ce projet-là. C'est qu'en fait, comme disait Anne, on n'est pas des villes dortoirs, on n'est pas des villages dortoirs. Les gens se connaissent et ont appris à se connaître. Entre le lien entre les seniors entre eux quand ils se retrouvent, même s'ils se connaissent et ils ont libéré la parole avec les années, mais aussi avec les enfants qui, du coup, ont un bonjour et c'est la dame que j'ai vue à la bibliothèque. Là, elle nous a parlé de ça et voilà. Et donc, du coup, la transmission comme ça, c'est aussi faire du lien entre les gens. Et c'est le plus important dans nos communes, en fait, pour pas être des villes de rennaises où les gens ne se connaissent pas. Merci pour ce mot de la fin, Hélène. Du coup, on arrive à la fin de l'émission. Je remercie encore tout le monde, vous particulièrement, pour avoir fait en sorte que tout ça puisse aussi se réaliser, parce que c'est quand même vous qui étiez l'intermédiaire principal. Nous, on a l'outil.
Mais sans vous pour mettre les aînés, les élèves et les écoles en lien, en fait, on n'aurait pas eu grand-chose à enregistrer. Donc, merci. On vous souhaite de très beaux futurs projets et on a hâte d'en découvrir les résultats. Cette émission sera donc diffusée pendant les Journées du patrimoine de septembre, les 21 et 22 septembre 2024, et cette émission sera accessible en podcast par la suite sur le site de la radio. Vous pourrez, je vous transmettrai le lien et vous pourrez communiquer ce lien-là à qui veut. Et donc voilà, on arrive à la fin. Je remercie encore une fois tout le monde, tous les gens qui sont présents aujourd'hui, les enfants qui sont arrivés nous écouter entre-temps. On peut dire la même chose en vous remerciant de votre Merci présence, beaucoup, de nous avoir proposé le projet et votre disponibilité. C'est un plaisir partagé. Le studio mobile de Timbre FM, c'est le créneau dédié aux rediffusions de couverture d'événements, festivals, marchés d'artisanat, forums, etc. Mené par Timbre FM avec ses équipes timbrées et son studio mobile. Et la plupart du temps, ça se fait en direct et en public. Le studio mobile de Timbre FM, ça bouge!